dans la musique profane, dans des boîtes, dans des bars, vers les sols. Et je pouvais voir comme un peu dans les séjours des morts. Je voyais mais ils ont les soucis. Ils comprennent qu'ils sont dans le mal. Ils n'arrivent pas parce qu'ils sont emprisonnés. Ils n'arrivent plus à te repentir. Tu avais abandonné l'œuvre de Dieu. Tu avais poussé un message que Dieu a voulu que je donne. Le Seigneur m'a révélé une chose toute la nuit. Ça dit qu'il y a là, je lance ces messages dans les mondes. Et je vais demander que ce soit nos jeunes qui sont là capables de faire de partage. Faites-les pour ces messages. Dans des danser, chantant la musique profane, dans des boîtes, dans des bars. Et l'Esprit me dit, ceux dont tu vois là, ce sont mes enfants, mes rétrogrades. Ce sont des gens qui avaient reçu Jésus dans leur vie, étant leur Seigneur et Sauveur. Mais ils se sont retournés au monde, dans la vie du péché, dans la vie de débauche. Et une chose est que ils se dérangent pour retourner dans la vie de la sanctification qui menait avant. On est malgré ce qu'ils font, la vie qu'ils mènent là, mais ils ont les soucis. Ils comprennent qu'ils sont dans le mal. Ils veulent se repentir, mais ils n'arrivent pas. Un peu comme ce que l'apôtre Paul a dit, les mal que je refuse de faire, c'est ça ce que je me trouve en train de faire. Mais les biens que j'aime faire, c'est ça ce que je ne fais pas. Le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe. Et j'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Et l'Esprit me dira que ce sont des filles de Lucifer. Ce sont des envoyés de Lucifer. Et je vis beaucoup de gens, un groupe de gens. Dieu me dit, leur mission, c'est de séduire, c'est de faire tomber mes enfants, mes serviteurs, mes servantes. Mais l'objectif c'est quoi? C'est d'emprisonner leurs esprits. Et je voyais ces gens-là en train de danser. Au même moment, c'est comme si on avait ouvert les sols. Et je pouvais voir comme un peu dans les séjours des morts. Je voyais les gens quelque part dans des trous en train de faire le même geste que ceux-là faisaient. Ceux qui étaient dans le monde, la manière dont ils étaient habillés, je voyais aussi d'autres gens qui étaient un peu emprisonnés quelque part, habillés de la même manière. Alors, ceux qui étaient dans ces bonnes physiques, ils dansaient la musique profane. Alléluia. Ils se saulaient. Et tout ce qu'eux ils faisaient, là-bas aussi, ils étaient représentés. Ils étaient en train de faire la même chose. Alors là, l'Esprit me dit, ce que tu es en train de voir, je te fais voir leur corps et aussi leurs esprits. Ce que tu vois là-bas, dans des trous, comme dans des séjours de mort, ça ce sont leurs esprits. Ça veut dire que ce sont des chrétiens que le diable a emprisonné les esprits à travers ces agents sataniques. Dieu m'a dit leur mission, c'est de désorienter les enfants de Dieu afin que leurs esprits soient emprisonnés. Et une fois que le diable les emprisonne spirituellement, ils ne seront plus à mesure de se repentir, à mesure de faire le bien qu'ils comptent faire. Alors va dire ça. D'ailleurs, j'ai invité des journalistes la semaine prochaine. Je vais lancer ce message. Alléluia. Dieu m'a dit, va leur dire qu'ils fassent attention. C'est une opération mondiale. C'est pourquoi beaucoup qui sont tombés dans ça, ils n'arrivent plus à retourner dans le droit chemin. Ils ont la volonté, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont emprisonnés. Et ce qu'ils sont en train de faire là, les péchés qu'ils commettent, c'est parce que leurs esprits sont manipulés à les faire. Même s'ils voulaient refuser, ils n'arriveront pas. Parce que là-bas déjà, le diable
diable a le contrôle de leurs esprits. Il les impose cela. Ils sont imposés. Leurs esprits sont soumis à ça. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste, ils sont en train de reproduire ce qui est fait par leurs esprits. Et Dieu m'a dit, va lancer ce message. Que mes enfants fassent attention. Qu'ils fassent attention. Il y a des agents qui sont venus. Ils sont là. Ils ont opéré. Mais maintenant là, ils ont reçu notre mission pour pouvoir emprisonner les esprits des enfants de Dieu. Alors, ceux qui se retrouvent dans ces gens de cas, tu priais beaucoup, tu gênais beaucoup, tu servais Dieu avec fidélité, mais depuis un certain temps, tu es tombé dans l'impudicité, tu es tombé dans l'adultère à plusieurs reprises, et juste aujourd'hui, tu n'arrives plus à te repentir. Tu avais abandonné l'œuvre de Dieu, tu avais poussé tes raisons, et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à servir Dieu. Tu dois le savoir, malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas, que tu n'es pas libre spirituellement. Et tu n'arriveras jamais à retourner auprès du Seigneur si tu n'obtiens pas la délivrance. C'est ce que Dieu m'a demandé toute la nuit. Et il m'a fait voir. Il m'a dit, regarde, je vis un frère. Il a un problème pour se marier. Dieu me dit, on a travaillé sa vie. Il est envoûté pour ne pas épouser une bonne femme. Il est appelé à épouser une sorcière. Et Dieu me dit, regarde maintenant, je vis le jour où on devait verser la dot. Je ne voyais pas la femme, mais je le voyais. Je voyais aussi la famille de cette femme là. Mais la famille de cette femme avait apporté quelque chose en termes de biens. Et moi je pose la question à celui qui me parlait. Pourquoi c'est la famille de l'homme qui vient souvent, c'est l'homme qui vient avec les quoi pour doter, il vient avec les articles, avec tout ce qu'on a demandé. Mais pourquoi c'est la famille de la femme qui vient avec d'autres histoires pour donner à la famille de l'homme? Dieu me dira, Israël, ce qui se passe, c'est que quand les dots sont faites, quand on paye la dot, c'est pendant ce paiement de la dot qu'il y a des alliances qui se contractent. Yeba ke batayo badot ezopesa makawana nde bapesa babiloko wana ba famille bayaka wana bayaka kokota pe en alliance na ba famille mosusu. Et Dieu me disait, tu vois ces histoires-là, ils ont apporté ça juste pour donner à leurs ancêtres qui sont déjà morts. Ils sont venus entrer en alliance pour être à mesure de contrôler ces couples-là. Pour qu'ils soient à mesure de contrôler et l'homme et la femme. Ils vont entrer en alliance. C'est pourquoi vous, priez beaucoup pour les frères et sœurs qui se préparent pour les mariages. Pour qu'à leur tour, les gens se plaignent. Après le mariage, c'est le tourment. Après le mariage, c'est le divorce. C'est parce qu'il y a aussi un plan caché. Le diable a développé des stratégies pour contracter des alliances. Alors, comme il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont charnels, ils tombent dans ça. C'est pourquoi que les églises soutiennent ceux qui se préparent pour le mariage. Qu'ils soient pris en charge. Surtout pour les jours où on va pour le versement de la dot. Il faut qu'il y ait des prières. Il faut qu'on prie pour ces gens-là, pour que ces alliances-là ne se concrétisent pas, ne se fassent pas. Alléluia. Et Dieu m'a parlé encore de beaucoup de choses pour soutenir ceux qui se préparent pour le mariage, pour qu'ils soient épargnés à ces genres de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Il a tenu que je transmette ce message aujourd'hui dans notre culte d'aujourd'hui. Et je vais continuer à le faire avec d'autres journalistes. Déjà la semaine prochaine, j'aurai une conférence de presse. Et je vais